Bonjour, mon nom est Ian Gildenise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter d'un important signe de la fin des temps, à savoir l'offense, comme signe des temps de la fin. Nous verrons ce que la parole de Dieu nous enseigne sur l'offense à la fin des temps, parce que nous savons que la venue de notre Seigneur Jésus est très proche. Et mon frère et ma sœur, vous et moi devons nous préparer à la venue de notre roi. Et comme tout ceci le concerne, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te glorifions ce jour. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Donc Seigneur, nous savons que tu es là avec nous pendant que nous faisons cette vidéo et que tu seras là aussi où les gens la regarderont. Et nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions que le Saint-Esprit me sorte du chemin et que je ne serai pas celui qui parle, Seigneur, mais que ton Esprit Saint parlera dans et à travers moi et que nous serons tous disposés à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci Père de nous avoir également donné l'autorité de dire à Satan que nous lions ses œuvres maintenant, que c'est ici sur une terre sainte et qu'il ne volera pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et qu'il parte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, nous prions que tu nous couvres de ton sang, que tu installes tes anges autour de chacun des endroits où nous visionnons cette vidéo, afin que cela soit un endroit sûr et que toi-même sois un mur de feu autour de tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir aimés en premier, afin que nous puissions dire « Nous t'aimons Seigneur et nous prions que tu sois glorifié. » Au nom de Jésus, Amen. Sur cette vidéo, nous allons discuter des 7 points suivants. Qu'est-ce que l'offense ? En 2, mourir à soi-même. 3, pardon. 4, est-ce que j'offense ? 5, le piège de Satan. 6, ne soyez pas en colère avec Dieu. 7, ne prenez pas cet esprit. Ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, et que je n'utilise que la version King James de la Bible, et ma Bible dit « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Aujourd'hui, nous lirons ce que la Bible dit concernant l'offense, et vous verrez que nous pourrons reconnaître pour comprendre ce qu'elle dit, tel que c'est écrit. Mais bien sûr, nous devons obéir à la parole de Dieu et faire ce qu'il dit, parce qu'en Matthieu 22, verset 29, Jésus leur dit « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et c'est le problème avec la plupart d'entre nous. Même en tant que chrétiens, nous faisons des erreurs parce que nous ne connaissons pas nos Écritures. Et pourquoi ne connaissons-nous pas nos Écritures, mon frère et ma sœur? Parce que dans de nombreux cas, nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous ne sommes pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et seulement quand vous arrivez à rencontrer le Seigneur Jésus personnellement, à travers son Saint-Esprit, vous avez éveillé une faim, un zèle dans votre cœur pour sa parole, et quand vous commencez à étudier les Écritures par vous-même, vous pouvez soudainement apprendre à connaître le pouvoir de Dieu dans votre vie personnelle, la puissance de Dieu dans votre mariage, dans vos finances, dans votre relation avec vos enfants ou vos travail. Et nous devons apprendre à connaître nos Écritures, parce que nous connaissons maintenant l'auteur des Écritures. Juste avant de commencer, avant la première section, lisons quelques versets où Jésus a donné quelques signes de la fin des temps, juste avant son retour, et il a dit ce qui suit en Matthieu 24, versets 5 à 10. « Plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs, et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Ne prenez garde, mais ne vous soyez pas troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent, et ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Et alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Mon frère et ma sœur, tout comme c'est écrit ici en 2021, nous voyons ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Nous voyons les guerres et les rumeurs de guerre. Nous voyons une nation s'élever contre une nation. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « nation » en grec signifie « ethnos ». Cela signifie « groupe ethnique ». Nous voyons donc des groupes ethniques se dresser les uns contre les autres, des royaumes contre des royaumes. Nous voyons les famines, nous voyons les pestes. Nous sommes à l'époque de la pandémie de Covid-19, partout dans le monde. Nous voyons des tremblements de terre dans divers endroits, des endroits qui n'avaient jamais vu de tremblements de terre auparavant. Donc ces choses s'accomplissent sous nos yeux, mais il y a un petit point qui nous manque dans ce dernier verset.
que nous ne comprenons pas toujours, ou voyons, ou réalisons, qui est un signe de la fin des temps, et c'est alors que beaucoup seront enfoncés, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et mon frère et ma sœur, nous sommes dans cette époque. Donc nous devons apprendre ce que la Bible dit. Comment vous et moi devrions réagir et ce que nous sommes censés faire en ces temps de la fin, car la venue de notre Seigneur est vraiment très proche. C'est pourquoi nous continuons à crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais en attendant, nous devons faire la différence pour lui, là-bas. Nous devons laisser nos lumières briller pour Jésus et comprendre que si nous défendons Jésus, les gens seront également offensés à cause du fait que nous disions que nous avons la seule vraie foi et le seul vrai Dieu, parce que le monde ne veut pas le croire. Mais il s'agit de notre Seigneur Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Premièrement, discutons maintenant de la question « Qu'est-ce que l'offense ?» Il y a un vieux dicton bien connu, « L'offense n'est jamais donnée, elle est toujours prise ». Mais nous verrons aujourd'hui si ce dicton est vrai ou si cela va dans les deux sens, dans certains cas. Cet auteur a écrit ce qui suit sur l'esprit d'offense et vous pouvez toujours le voir sur mes diapositives. Je donne le crédit dû à chaque auteur ou à chaque personne dont j'utilise le travail pour mes recherches. J'ai entendu parler de beaucoup de personnes en Christ qui sont offensées et qui retiennent le non-pardon dans leur cœur. Dans l'évangile de Matthieu 24, les disciples ont demandé à Jésus, alors qu'il partait pour le ciel, « Quels seront les signes de ta venue et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répond en Matthieu 24, versets 10 à 13, « Et alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ce jour est arrivé. L'Église est désormais offensée. Les membres d'Église sont offensés par leurs pasteurs alors qu'ils quittent l'Église. Les employés sont offensés par leurs employeurs et partent. Les couples sont offensés dans leur mariage et divorcent, invoquant des différences irréconciliables. Les enfants et les jeunes adultes sont offensés, alors ils apportent des armes à l'école et se tirent les uns sur les autres. Nous nous réveillons avec la colère, la folie, les contrariétés. C'est devenu notre disposition normale. Le dictionnaire décrit l'offense comme une violation, une transgression, à blesser ou à causer de la douleur, à faire tomber ou à provoquer la chute dans le péché. L'esprit d'offense, et rappelez-vous, si l'offense ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. C'est pourquoi cet auteur utilise le terme « esprit d'offense ». L'esprit d'offense étouffe une conversation ordinaire parce que vous ne pouvez même plus avoir une conversation normale avec quelqu'un d'autre parce que cette personne sera toujours offensée à cause de ce que vous essayez de lui dire ou de lui transmettre. Ça étouffe le bénéfice du doute, parce que l'offense ne veut pas donner à l'autre le bénéfice du doute. Il étouffe le pardon, il étouffe la tolérance, il nie l'imperfection humaine et s'attend à ce qu'une simple personne aimante soit précise et mécanique, tout en essayant d'exprimer la sincérité. Elle assume le pire. Elle ignore l'intention évidente et creuse pour quelque chose de laid. Elle permet que des mots courants de tous les jours soient mal interprétés et impliqués comme le contrevenant au droit. Je crois que c'est le problème le plus vicieux de notre société aujourd'hui et qu'il nourrit une attitude d'insatisfaction à l'égard de la vie. En particulier pour ceux qui choisissent de le porter comme un insigne d'honneur, qui se lient indignés, et à juste titre, vous voyez, parce que nous vivons dans ces temps de la fin des droits humains. C'est mon droit d'être indigné, c'est mon droit d'avoir cette attitude. Non, nous n'avons aucun droit, mon frère et ma sœur. Si vous et moi nous appelons enfants de Dieu, nous avons des privilèges dans la parole de Dieu. Mais cet auteur continue en disant, si facilement offensés et ne voyant jamais que le problème est en eux, mais le plus souvent, ils préfèrent rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, n'importe qui, plutôt que d'accepter la responsabilité et de reconnaître que c'est leur choix que d'être offensés. Vous avez le libre choix en la matière. Une offense est le piège de Satan pour vous retenir des bénédictions de Dieu
dans votre vie. Nous allons en discuter plus en détail plus loin. Je crois que reconnaître cet esprit d'offense et le restreindre est la clé de la liberté personnelle qui débloque finalement la capacité à profiter de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Nous avons tous eu nos sentiments blessés à un moment ou à un autre, bien sûr, tous. Nous nous sommes tous sentis insultés par quelqu'un ou senti qu'une injustice nous avait été faite. Quand nos sentiments sont blessés ou qu'une autre injustice est perçue, nous devons la laisser tomber pour la résoudre immédiatement, pardonner et passer à autre chose. Autrement, le ressentiment commence à se développer, suivi par l'indignation, l'intolérance, la haine et finalement, la recherche d'une forme de vengeance ou de restitution. Quel piège! Si nous ne reconnaissons pas les délits pour ce qu'ils sont, non seulement pouvons-nous nous faire voler notre joie, mais nous nous piégeons nous-mêmes avec notre propre clé dans notre propre serrure. Luc 17, verset 1 dit, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » L'esprit d'offense peut nous affecter au quotidien. Nous devons choisir de ne pas laisser les gens dire ou actions nous offenser. Après un certain temps, si vous misez constamment sur le bénéfice du doute, la tolérance, la patience, la compréhension et toujours autoriser l'imperfection humaine, vous commencerez à apprécier les gens autour de vous et même chérir leurs différences uniques. Parfois, vous pouvez même trouver que vous êtes amusé par les choses même qui vous énervaient auparavant. Vous voyez, vous avez le choix dans cette affaire. Vous pouvez décider comment vous allez réagir à ce que cette personne fait. Nous devons apprendre à le libérer et à passer à autre chose, avec Dieu et grâce à Dieu. En général, vous remarquerez que les gens qui parlent constamment de leur passé ont probablement été gravement blessés. Ils ont peut-être été dans une relation abusive ou ont eu un parent violent ou peut-être même été violés. Certains n'ont peut-être été blessés que par un commentaire fait contre eux. Quoi qu'il en soit, vous devez les laisser partir. Laissez partir ça. Sinon, cela pourrait littéralement vous tuer. Le pardon ne rend pas la personne droite. Cela vous libère. C'est ce que nous devons comprendre, c'est pourquoi Dieu veut que nous pardonnions. Permettre à l'offense de rester dans notre cœur peut arrêter notre croissance en Christ. Mon frère et ma sœur, si vous voulez grandir en Christ, vous devez faire face à toutes les offenses de votre passé. Prenez l'une d'entre elles et amenez-la immédiatement au Seigneur. Mettez-vous à genoux et demandez-lui de vous pardonner d'avoir hébergé cette offense. Puis priez pour cette personne qui vous a offensé, même si vous pensez que vous ne lui tenez pas rancœur dans votre cœur, parce que souvent, nous pensons que ce n'est pas le cas, mais si je crois cette personne, je veux quand même lui tordre le cou ou la tuer, parce que j'ai toujours de la rancune au fond de mon cœur. Demandez à Dieu de fouiller votre cœur et de vous purger du manque de pardon. Priez changera ce que vous ressentez pour cette personne et vous amènera à l'aimer avec l'amour de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Mon frère et ma sœur, Dieu veut que nous aimions le monde comme il aime le monde. Parce que, rappelez-vous, nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit en nous. Donc nous avons ce même amour en nous. Mais si nous gardons l'offense, si nous l'attirons à nous et que nous vivons dans cette offense, nous n'aimerons pas les autres autour de nous et nous devons être comme Jésus. Parce qu'en ces temps de la fin dans lesquels nous vivons, le temps est proche où Jésus revient. Combien de personnes pouvons-nous préparer encore à être sauvées pour être avec lui un jour? C'est toujours votre et mon instruction d'aller faire des disciples de toutes les nations. Et nous devons le faire jusqu'à la fin. Deuxièmement, parlons de mourir à soi-même. Je dis toujours que nous avons la Sainte Trinité qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et avant de continuer, si vous voulez avoir la confirmation du fait que notre Dieu est une Trinité, il y a aussi une autre vidéo intitulée « Dieu est une Trinité », c'est un Dieu trinitaire que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Nous avons la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a aussi la Trinité impie. Moi, moi-même et je.
Mon frère et ma sœur, tant que je suis la Trinité impie, moi-même et je ne grandirai pas spirituellement en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, en Luc 9, versets 23 et 24, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Nous devons nous renier nous-mêmes. Nous devons nous renier et renier moi-même et je. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et nous sommes dans ces derniers jours. C'est pourquoi nous discutons de ce point sur cette vidéo, de l'offense, comme un signe des temps de la fin, un signe des derniers jours. Mais que voyons-nous comme autre signe des temps de la fin, selon Paul? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et mon frère et ma sœur, vous pouvez aller enlever n'importe laquelle de ces choses dont parle Paul ici, et vous verrez que toutes ces choses sont dues au fait que les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Tout est à propos de moi, il s'agit de mes droits, et de ce que je veux, et de comment je veux être vu, et de comment je veux recevoir, et c'est pourquoi, si je ne suis pas humble comme Jésus, alors je serai fier, je serai un blasphémateur, je serai ingrat, je serai sans affection naturelle, parce que je serai imbu de moi-même. Et je serai un briseur de rêves, parce que je m'en ficherai, parce que tout tournera autour de moi. Je serai un faux accusateur. J'aurai une forme de piété, mais pas son pouvoir. Que devons-nous faire avec ces gens? Voyons les derniers mots. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, nous ne devons pas être comme eux. Nous ne devons pas rester en leur compagnie, ni les accompagner. Nous devons être différents pour que le monde puisse voir qu'il y a une autre voie, le chemin de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, Samuel dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Et je dis toujours que quand vous voyez le mot « Seigneur » dans la version King James en lettres majuscules, en hébreu, c'est écrit en réalité Yod, He, Vav, He en hébreu, parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'iniquité et l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Pourquoi les gens seraient en rébellion contre Dieu ? Parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Et si vous êtes en rébellion, et si vous êtes têtus, c'est une iniquité, c'est de l'idolâtrie. Parce que vous faites de vous-même, moi et je, une idole. C'est pourquoi nous devons devenir obéissants à la parole de Dieu. Cet auteur écrit ce qui suit. Vous pouvez être offensé lorsque vous voyez les autres être bénis ou appréciés, quand vous sentez que vous devriez recevoir les éloges ou la promotion, mais que c'est les autres qui les reçoivent. Vous pouvez être offensé. Un jour, quelqu'un m'a envoyé ce poème écrit par Bill Brighton, « Mourir à soi-même », qui explique en fait ce que c'est que de mourir à soi-même. Lisons-le. Quand vous êtes oublié ou négligé ou délibérément mis à l'écart et que vous ne piquez pas et ne blessez pas avec l'insulte ou l'oubli, mais que votre cœur est heureux d'être compté digne de souffrir pour le Christ, ça, c'est mourir à soi-même. Quand on parle en mal de ce que vous faites de bien, quand vos souhaits sont évités, vos conseils ignorés, vos opinions ridiculisées, et que vous refusez de laisser monter la colère dans votre cœur, ou même de vous défendre, mais acceptez tout avec silence, un silence d'amour patient, ça, c'est mourir à soi-même.
Quand vous ne vous souciez jamais de vous référer à vous-même dans une conversation ou d'enregistrer vos propres bonnes œuvres, ou quand les éloges vous gênent, quand vous pouvez réellement apprécier de rester inconnu, ça, c'est mourir à soi-même. Quand vous pouvez voir votre frère prospérer et que ses besoins soient satisfaits et que vous pouvez honnêtement vous réjouir avec lui en esprit et ne ressentir aucune envie ni vouloir questionner Dieu, alors que vos besoins sont bien plus grands et que les circonstances pour vous sont désespérées, ça, c'est mourir à soi-même. Waouh! Mon frère et ma sœur, cela tranche vraiment jusqu'à l'os. Où en sommes-nous? Sommes-nous en train de mourir à soi-même, en mettant le vieil homme à terre, sans ressentir de démangeaison après un compliment, n'essayant pas tout le temps de mettre en avant ce que j'ai fait, jusqu'à où j'en suis arrivé dans la vie et tout ça, mais voulant vraiment rester inconnu et vivre juste pour le Christ, faisant que nous devons faire pour Jésus, étudiant nos Écritures quotidiennement et demandant au Seigneur où nous pouvons faire une différence au travail ou parmi notre famille ou nos amis, sans nous soucier de ce que les gens pensent de nous, ça c'est mourir à soi-même et vivre et grandir en Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit, parce que rappelez-vous que ce temps sur la terre est temporaire. Être avec Christ est éternel, ou loin de Christ est aussi éternel. Et j'ai aussi une vidéo qui s'appelle « L'enfer est aussi réel », parce que la Bible est claire à ce sujet, mon frère et ma sœur. Vous êtes libre de décider en la matière. Troisièmement, pardon. J'ai aussi une vidéo qui s'intitule « Pardonner, pourquoi le devrais-je ?», où je donne beaucoup d'informations concernant le pardon et ce que le Seigneur nous demande, que vous pouvez aussi regarder. Mais je vais partager ici certaines des choses concernant ce dont nous discutons ici, aujourd'hui. Cet auteur écrit « Une fois que vous réalisez combien dévastatrice est une offense pour votre cœur, vous voudrez rapidement la déterrer et vous en débarrasser une fois pour toutes. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui constamment parle de son passé et de combien il a été blessé? Peut-être était-il dans une relation abusive ou a-t-il grandi dans une famille d'agresseurs et n'a-t-il jamais été en mesure de pardonner à la personne qui l'a agressé? Que l'offense soit entrée en eux à cause d'abus ou qu'ils aient été offensés simplement pour un commentaire que quelqu'un a fait à leur sujet, ils doivent laisser ça tomber. Luc 6, verset 37 dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Donc si vous ne pardonnez pas, vous pourriez aussi ne pas être pardonné. Nous lisons en Matthieu 18, verset 21, les versets bien connus où Pierre vient au Seigneur et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus lève toujours la barre, il n'abaisse jamais la barre. Je pense que Pierre voulait l'impressionner en disant « Seigneur, si je pardonne mon frère jusqu'à 7 fois, c'est bien. » Jésus dit à Pierre « Pas 7 fois, mais 70 fois. 7 fois. » Et nous faisons toujours ce petit calcul et nous disons 70 fois 7, ça fait 490. Ok. Qui vous a déjà offensé 490 fois? Un ami un jour à moi a dit « Tiane, regarde ce que le Saint-Esprit m'a montré. » J'étais avec ma calculatrice et il m'a dit 70 fois 7. Donc, j'ai mis 7 fois, il a mis 7 fois, 7 fois, 7 fois, 10 fois de suite. Le résultat pour 10 fois de suite, 7 fois 7, égale 282 475 249 fois. Qui vous a blessé tant de fois? Et ça, c'est seulement pour 10 fois. 20 fois 7 est le nombre qu'on voit là, qui n'est même pas possible de dire. Donc, combien font 70 fois 7? Un autre ami. Non, regarde, la Bible dit 70 fois 7. Donc, il a mis sur sa calculette 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70, 7 fois. Et ça donne le chiffre que vous voyez là. Si vous pouvez le prononcer, c'est bien. Mais la question est, y a-t-il quelqu'un dans ta vie, y compris ton propre mari, ta propre femme, tes propres enfants, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, tes collègues, qui t'ont blessé tant de fois? Vous n'avez même pas vécu de si nombreuses secondes dans toute votre vie. Donc, qu'essaie de nous dire Jésus ici? Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et continuez à pardonner parce que le pardon vous libère.
Cela ne signifie pas que si vous pardonnez à quelqu'un, vous dites par là qu'il a raison et que vous aviez tort. Ce n'est pas ça, le pardon. Jésus veut que vous pardonniez afin que vous puissiez être libre. Et si vous avez été abusé mentalement, physiquement ou même sexuellement, vous devez demander au Saint-Esprit de venir sur les lieux et vous aider à libérer l'offense de votre vie qui vous a causé toute cette douleur. L'onction brise le joug de la servitude, tous les types de servitude, même la servitude d'être offensé. L'onction de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous lisons en Ésaïe 10, verset 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Ainsi, si vous marchez dans l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous aider à briser ce joug de la servitude de l'offense. Nous devons être un homme ou une femme avec un cœur envers Dieu qui pardonnera toute offense qui a été mise sur nous. Nous ne pouvons pas continuer à héberger l'offense et le non-pardon dans notre cœur. Peu importe ce que les gens disent de vous ou ce que les gens font contre vous, vous ne pouvez pas héberger l'offense dans votre cœur. Mon frère et ma sœur, s'il vous plaît, je vous implore aujourd'hui, rappelez-vous, Jésus nous donne toujours le choix, afin que nous puissions choisir la vie ou la mort. Mais vous pouvez choisir de pardonner ou de ne pas pardonner. Vous pouvez choisir de garder l'offense dans votre cœur envers cette personne, ou simplement de la libérer et de la remettre au Seigneur en pardonnant à cette personne, puis de vivre dans la liberté de Dieu, même avec elle, même envers elle. Et comme l'a écrit le précédent auteur, vous pouvez même commencer à chérir le caractère unique de cette personne autour de vous, là où par le passé elle vous agaçait. Vous pouvez commencer à l'aimer, à la chérir, pour son caractère unique et ne plus héberger cette offense plus longtemps. Pourquoi? Parce que cela vous libère. Que choisissez-vous aujourd'hui? Quatrièmement, est-ce que j'offense? En Matthieu 24, versets 10 à 13, « Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Aujourd'hui, nous voyons vraiment l'iniquité abonder autour de nous, et ainsi nous voyons aussi l'amour de nombreux chrétiens se refroidir, mais c'est ce que Jésus a dit qu'il arriverait. En fait, il s'agit de ce que vous et moi choisissons. Choisissons-nous d'endurer jusqu'à la fin, ou choisissons-nous d'être offensés, en nous trahissant l'un et l'autre, en nous haïssant les uns et les autres? C'est ce que les gens font à ce stade, vous savez, et l'ennemi utilise également tout ce qui concerne l'injection comme un tout de division et d'offense, de cette manière et de l'autre. Vous savez que nous sommes offensés si vous n'êtes pas injecté ou si vous êtes injecté. L'ennemi utilise ça et beaucoup de monde, parce que l'iniquité abonde, s'éloigne de leur amour pour Jésus. Mais le mot offensé, qui est utilisé ici en Matthieu 24, selon le dictionnaire Strong, en hébreu et en grec est scandalizo, qui signifie scandaliser ou piéger, c'est-à-dire figurativement faire trébucher ou désassonner, transitivement, ou entraîner à pécher, à l'apostasie ou au mécontentement, faire offense. C'est donc ce que le mot offense ou offenser signifie en grec, piéger, faire trébucher, amener à l'offense. Le dictionnaire hébreu d'Internet dit que l'offense se définit comme un ressentiment, un affront, une injustice, un délit, une attaque ou une agressivité. Le dictionnaire du Nouveau Monde sur Internet dit qu'offenser, c'est commettre un péché ou un crime, de créer du ressentiment, de la colère, de blesser les sentiments ou d'être insulté. C'est pourquoi Jésus a dit en Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Vous voyez ? Malheur à vous si vous êtes celui qui offense les autres et que le mot malheur signifie calamité et désastre qui vous attend. Donc il est impossible que les offenses ne se produisent, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Alors choisissons d'être différents. Je peux vous dire une chose, mon frère et ma sœur, c'est qu'il y a une offense que vous et moi continuerons à donner tant que nous serons dans ce monde, et c'est l'offense que nous faisons au monde en disant que nous adorons le seul vrai Dieu. Vous voyez, cela offense le monde. Mais cela n'est pas grave, parce qu'ils ont également été offensés par Jésus quand il leur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Donc ici, tout va bien. Mais nous parlons d'offenser d'autres personnes par nos actions, dans la façon dont nous agissons envers les gens, par les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais souvenez-vous d'une chose, vous offenserez d'autres si vous défendez la vérité de la parole de Dieu en disant « Nous adorons le seul vrai Dieu ». La Bible est le seul vrai livre à travers lequel nous pouvons être sauvés et aller dans l'éternité. Ce n'est pas à ça que se réfère ce verset. Ce verset se réfère à ceux qui causent aux autres de trébucher, aux choses qui contredisent les Écritures. En Romains 14, versets 20 et 21, Paul dit « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Vous voyez à travers vos actions, même par ce que vous mangez ou buvez, si vous pouvez amener quelqu'un d'autre à trébucher, qu'il est, en d'autres termes, ainsi offensé par vos actions, alors nous ne devrions pas faire ça, dit Paul. Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, ne restez pas avec eux, ne les côtoyez pas. » En Philippiens 1, verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Vous voyez, c'est ce qu'il prie, c'est ce que nous devons prier les uns pour les autres en tant que croyants, afin que notre amour abonde de plus en plus en connaissance et en tout jugement de ce que la parole de Dieu nous enseigne, afin que nous puissions approuver les choses qui sont excellentes et que nous soyons sincères et sans offense jusqu'au jour du Christ, ce qui signifie sans être offensés et sans en donner aux autres, à nos amis, sauf comme je l'ai dit, l'offense que nous donnons au monde parce que nous disons que nous avons la seule vraie foi, qui sera avec nous jusqu'au jour où nous mourrons et que nous serons remplis des fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ. C'est le seul endroit où nous pouvons obtenir les fruits de la justice, c'est par Jésus-Christ et à travers son Esprit Saint, à la gloire et à la louange de Dieu. Mon frère et ma sœur, nous devons vivre à la gloire et à la louange de Dieu, afin qu'un jour, lorsque nous entrerons au ciel, il puisse dire « Bravo, bon et fidèle serviteur. Bienvenue à l'endroit où vous appartenez. Quelque merveilleuse journée nous pouvons espérer là. » Cinquièmement, le piège de Satan. Cet auteur écrit, « Jésus disait de faire attention ou de prendre garde, car ces choses arriveront. Elles traverseront votre vie comme un appât pour piéger, et si vous mordez dans l'appât, vous tomberez alors dans la fosse que Satan a mise en place pour vous. » Nous devons être si intelligents que nous ne tombions pas dans les offenses, que nous ne tombions pas dans ces pièges qui ont été mis en place par Satan pour nous capturer et nous empêcher d'atteindre pleinement le potentiel que Dieu a intentionnellement placé pour nous. C'est pourquoi nous lisons en 2 Corinthiens 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Mon frère et ma sœur, j'essaie dans cette vidéo de vous donner un aperçu du puzzle pour vous aider à ne pas ignorer les dispositifs de Satan, y compris son dispositif d'offenser pour piéger les gens. Le mot grec pour offense, c'est scandalon, d'où vient le mot scandaliser. Cela signifie l'appât du piège. Le mot faisait à l'origine référence à la partie du piège à laquelle l'appât était attaché pour attirer ou piéger l'animal. C'est ce qu'une offense est dans nos vies. C'est l'appât que Satan met pour nous attirer ou nous piéger, pour nous faire tomber dans la fosse qu'il a creusée pour nous. Acte 24, verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Vous voyez, nous devons exercer cela. Cela ne tombe pas simplement dans nos genoux, c'est quelque chose que nous devons exercer parce que dans notre chair, nous voulons nous offenser. 1 Timothée 4, versets 7 et 8 dit « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout,
ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je peux avoir une bonne vie maintenant et je sais que la vie éternelle attend avec Jésus. Éphésiens 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Vous voyez, nous sommes ceux qui donnent accès au diable pour nous piéger, ou nous piéger avec ces pensées d'offense qu'il met dans notre esprit contre d'autres personnes, et ensuite nous ne capturons pas nos pensées à l'obéissance du Christ, donnant ainsi la place au diable. Mon frère et ma sœur, encore une fois, la chose à propos de ce Dieu, de ce livre que nous adorons, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. La Bible dit qu'il nous donne un libre arbitre, le choix. Il ne s'impose jamais à nous, ni à moi. Mais il dit qu'en tant que mon enfant, je te donne la vie ou la mort, bénédiction ou malédiction. Choisissez la vie pour que vous puissiez vivre, vous et vos descendants, parce que vous choisissez, mon frère et ma sœur, a un impact sur vos enfants. Cela a un impact sur les personnes qui viennent après vous, que ce soit positif ou négatif. Alors choisissez. Sixièmement, discutons du point « Ne soyez pas en colère avec Dieu ». Cet auteur écrit que nous avons la même chose dans l'Église aujourd'hui, le sentiment de ne pas être apprécié. Le pasteur ne sait-il pas à quel point je travaille dur? Ne sait-il pas combien je me sacrifie? À combien de temps je renonce pour venir travailler ici, à la crèche, ou dans l'église, ou à l'école des enfants? Ne sait-il pas combien de temps je sacrifie pour préparer tout ça? Nous avons ce même esprit dans l'église, à la maison et au travail aujourd'hui. Nous ressentons que nos efforts ne sont pas appréciés. Personne ne voit-il les heures que je passe ici? Nous devons être très prudents, vraiment très prudents, quand nous avons des pensées comme ça, car cela implique que vous ayez été offensé à un moment donné. Vous devez continuellement mettre un garde et une surveillance sur les pensées comme celle-ci. Avez-vous déjà dit « Je travaille ici et personne ne me dit jamais merci, ni me tapote sur l'épaule » et vous avez été offensé? Si oui, Colossiens 3, versets 23 et 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Ce qui veut dire que vous ne travaillez pas pour le pasteur, vous ne travaillez pas pour l'Église, vous ne travaillez pas pour monsieur un tel ou un tel, vous travaillez en fait pour le Seigneur. Alors, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, parce qu'il vous reconnaît pour ce que vous faites, pour lui, mon frère et ma sœur. Mais ne vous offensez pas parce que les gens ne reconnaissent pas ce que vous faites, car comprenez que vous ne le faites pas pour les gens, mais pour Dieu. Nous voyons qu'Israël s'est offensé contre Dieu. Ils ont dit à Moïse, « Pourquoi nous avoir amenés ici pour mourir ?» Parce qu'ils ont été offensés contre Dieu et ils ont été offensés contre Moïse. Cette génération n'a jamais vu la terre promise. Nous devons donc tenir compte de cet avertissement. Vous pouvez aller lire Nombre 14, versets 1 à 45. Je pense que cette illustration nous révèle que si nous devenons offensés par Dieu ou quelqu'un d'autre, nous ne verrons jamais notre terre promise. Nous ne verrons jamais de percée dans nos vies personnelles. Et si nous continuons à être offensés, et si nous commençons à nous offenser contre Dieu, nous pourrions manquer d'être avec lui dans l'éternité. Psaume 55, versets 12 à 14 dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Qui sont ceux qui m'offenseront? Les gens qui m'accompagnent, même dans l'Église, d'autres croyants avec qui je suis ami, et donc les relations se rompent à cause de l'offense et de toutes ces choses. C'est ce que Satan veut qu'il se produise. Donc de nombreuses relations
même à l'Église, se rompent et les gens s'offensent contre d'autres croyants. Et à travers ça, ils commencent également à s'offenser contre Dieu. Et nous devons être conscients de ça, mon frère et ma sœur. Satan essaye de nous éloigner de Dieu. Combien de chrétiens connaissez-vous aujourd'hui qui se sont offensés contre Dieu? Peut-être parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas venu pour eux. Je connais des gens qui sont offensés contre Dieu parce qu'ils avaient un être cher qui était malade et n'avait pas été guéri de sa maladie, et ils sont devenus offensés contre Dieu. Ils ont eu l'impression que Dieu n'avait pas entendu leur prière, ou peut-être qu'un être cher est mort et ils ont eu l'impression que Dieu n'a pas répondu à leur prière. Donc l'esprit d'offense entre envers Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 11, verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En Matthieu 13, versets 54 à 57, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Ainsi, les gens seront aussi offensés contre nous si nous défendons Jésus, et nous ne devons pas être offensés. Jésus continue d'écrire « Il fut un temps dans la vie de David où il fut offensé par Dieu. Il est sorti prier à rechercher la face du Seigneur pendant une période de 3 mois avant qu'il ne réalise que c'était lui qui avait un problème, pas Dieu. 2 Samuel 6 à 12. Laissez-moi vous épargner du temps et vous faire savoir tout de suite si vous avez une offense dans votre cœur envers Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est vous qui devez sortir cette offense de vous immédiatement. Comme nous lisons aussi en Jean 6, versets 60 à 66, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ont donc pris offense de ces mots. Que fait-on, vous et moi, aujourd'hui, mon frère et ma sœur? Sommes-nous aussi offensés par les paroles de notre Dieu? Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » C'est ce que Jésus dit à ses disciples juste avant qu'ils ne soient faits captifs. Et ensuite, qu'ont dit les disciples? Matthieu 26, 33, Pierre dit, prenant la parole, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Vous voyez, moi-même et je. Et pourtant, que s'est-il passé? Quand ils ont capturé Jésus, plus tard, Pierre l'a trahi 3 fois. Alors vous êtes aussi rapide aujourd'hui pour dire « Non, je ne trahirai jamais Jésus, je ne serai jamais offensé contre toi, Seigneur. » Et au moment où quelqu'un me confronte, à mon travail, à propos de ma religion ou de ma foi, ou à propos du Seigneur que je sers, alors je suis calme. Suis-je là en train de trahir aussi le Seigneur Jésus? Nous devons aussi comprendre que certains des autres signes de la fin des temps qui accompagnent ce que nous vivons aujourd'hui et qui ont été aussi annoncés par Jésus en Matthieu 10, versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jean 16, versets 1 à 3, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, ce qui veut dire des églises, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Mon frère et ma sœur, ces choses vont s'aggraver. Plus nous nous rapprochons du jour où Jésus vient pour nous prendre, pour être avec lui, plus ces choses s'aggraveront.
Un frère essayera de tuer l'autre. En fait, il essayera pas seulement, il le fera. Il donnera son frère pour être tué. Les pères, leurs enfants, les parents, les enfants, leurs parents. Je vois ces choses, ces divisions ont déjà commencé à se produire. Simplement avec les injections, les familles sont maintenant déchirées, les mariages sont déchirés parce que l'un prend l'injection, l'autre non. Nous voyons le déroulement de ces choses sous nos yeux. Allez-vous endurer jusqu'à la fin, mon frère et ma sœur? Il s'agit vraiment d'endurer et de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ et de ne pas être offensé, ni d'abriter l'offense dans notre cœur. Septièmement, terminons avec « Ne prenez pas cet esprit ». Cet auteur continue en écrivant « Nous devons être si prudents avec nos bouches. Nous devons apprendre à mettre Dieu devant nos bouches et à garder notre opinion pour nous-mêmes. Trafiquer une offense ou l'exprimer, ce que vous pensez devoir être changé, est l'esprit même qui a fait sortir Satan du ciel. Nous devons mettre Dieu et un garde sur notre bouche, afin que nous ne transmettions pas cette offense d'une personne à une autre. Lorsque nous sommes offensés, nous voulons généralement porter cette offense à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour que nous puissions obtenir la sympathie. Savez-vous ce qu'ils m'ont fait? Savez-vous ce qu'ils ont dit de moi? Savez-vous combien ils m'ont blessé? Savez-vous combien ils m'ont offensé? Nous avons tendance à aller vers les autres en recherche de sympathie plutôt que d'aller vers la personne qui nous a offensés et de le régler une fois pour toutes, en tête à tête. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 18, versets 15 à 17, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » En d'autres mots, Jésus nous donne les mesures que nous devons prendre pour essayer de régler toute offense ou manque de pardon entre nous et notre frère. Ce sont les mesures que vous et moi devrions prendre à chaque situation. These are the steps you and I should take in every situation. Quand vous avez été insulté ou profondément blessé par quelqu'un, la nature humaine est de se venger. La nature humaine dit que « tu as heurté mes sentiments, donc je t'en veux, tu vas payer. Je ne vais même plus te parler. Je vais construire un mur de protection autour de moi et tu ne m'approcheras plus jamais. » Et les murs s'élèvent et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'en Matthieu 5, versets 44 et 45, Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, nous devons être comme lui. Mon frère et ma sœur, vous voyez, si je prends la décision de ne plus jamais permettre l'offense dans mon cœur de nouveau, je pardonnerai. Dès que quelqu'un me blessera, que ce soit ma femme, mon mari, mes enfants, mon père, mon frère ou qui que ce soit, je choisis d'être comme Jésus. S'il veut me tuer, je choisis d'être comme Jésus. Je veux être comme lui. Je veux bénir celui qui me maudit. Je veux aimer mes ennemis. Je veux faire la différence dans la vie des gens autour de moi. Et vous avez aussi la même décision à prendre. Je vous implore aujourd'hui à nouveau, ne vous offensez pas. Vous pouvez être libéré en pardonnant à cette personne et n'étant pas plein de « moi, moi-même et je ». Laissez juste aller. Donnez ça à Jésus. Les gens me disent, « Mais je ne peux pas faire ça. » Oui, par vos propres forces, vous ne pouvez pas. Philippiens 4, verset 13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Demandez-lui donc sa force pour vous pardonner, pour couper cette offense envers cette autre personne, et vous serez libérés. Parce que, rappelez-vous, nous servons un Dieu aimant et vivant.
En Apocalypse 1, versets 17 et 18, Jésus dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ de Nazareth. » Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur. Merci de ce que tu veux que nous vivions des vies de victoire, des vies de piété, des vies où nous sommes libérés de l'amertume et de l'offense. Et je prie que ton Esprit Saint touche le cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo et qu'ils prendront la même décision et te demanderont ta force et ta puissance pour pardonner à ceux qui les ont blessés et les ont offensés et qu'ils laisseront ta lumière briller et seront délivrés. Seigneur Jésus, merci que nous savons que ces choses sont des confirmations du fait que tu viens très bientôt. Alors nous continuons de crier, Maranatas, viens Seigneur. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, car nous t'aimons, Seigneur, et nous attendons avec impatience ta venue, et nous t'aimons pour qui tu es, au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné la place au diable dans mes pensées, paroles et actions comme péché. Je confesse que tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu sont péchés. Et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, parce que je sais que tu pardonnes maintenant et que tu te rappelleras plus jamais mes péchés. Je confesse donc maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et qu'il est physiquement ressuscité par Dieu le Père et qu'il est ascensionné à la droite du Dieu. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et que tu me guides par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur. Et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, que je sais que je suis maintenant appelé ton enfant et que je vis maintenant sous ta guidance et ton Esprit Saint. Amen. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous a rendu la vie éternelle possible pour nous tous.